tous, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma routine soin visage été, donc soins de jour et soins de nuit, routine que j'allège considérablement bien sûr avec les chaleurs parce que j'ai tendance à beaucoup moins supporter des textures riches, épaisses en été comme beaucoup d'entre nous. Ça peut avoir tendance, si j'ai une texture un petit peu trop riche, à me faire transpirer. Donc du coup j'adapte bien sûr mes soins en été et vous allez voir que dans ma routine j'ai beaucoup de produits qui sont composés entre autres de prébiotiques, probiotiques et aussi postbiotiques. Donc je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Et on va commencer par la routine du matin où je passe un petit coton. Je suis en train de me rendre compte que je l'ai oublié, donc je vais la chercher, je reviens tout de suite. Et voici, donc le matin j'aime bien passer une eau florale sur le visage que je passe avec un coton. Et là j'utilise en ce moment l'eau d'Amamélis de Virginie de chez Melvita. Donc c'est une eau florale qui est destinée plus aux peaux normales à mixtes. Moi je vous rappelle, j'ai une peau sèche mais qui a quand même tendance à devenir un peu plus normale lorsqu'il commence à faire plus chaud. Donc là on est sur une eau bio, éclat et tonifiante. Donc elle va très très bien, elle prépare bien la peau du coup pour les autres soins. Ça me donne une impression en tout cas d'avoir un visage propre. Donc jusqu'à présent, là je l'ai terminé aujourd'hui, j'utilisais ce sérum de chez Oskia. Il s'agit du Renaissance Bright Light qui est un sérum pour la pigmentation, je regarde, et aussi les taches brunes que l'on peut avoir sur le visage. Ce sérum, du coup, je vous en ai parlé, enfin, je vous ai dit que j'utilisais un sérum et que je vous en parlerai plus tard. Je vous en parle maintenant une fois qu'il est terminé. Il m'a duré 2 mois et demi, le flacon de 30 ml. Et je suis embêtée avec ce produit, c'est rare quand cela m'arrive, mais je ne sais pas quoi en penser. Il avait un petit côté hydratant, donc il est censé bien sûr agir pour les taches. Je n'ai pas constaté d'effet, mais je n'ai pas constaté non plus, ça ne m'a pas empiré mes taches, bien sûr, je n'ai pas de taches qui sont ressorties, pas d'autres taches, mais ça n'a pas vraiment eu d'action sur les taches qui sont déjà présentes sur mon visage. Alors peut-être faudrait-il utiliser un deuxième flacon pour vraiment se rendre compte des effets du sérum. On se rend compte généralement des effets d'un sérum au bout de 3 mois, là ça m'a fait 2 mois et demi. Et du coup, c'est vrai que je ne sais pas trop quoi en penser. Celui-ci, je l'avais acheté chez Oh My Cream, il m'avait été recommandé. Est-ce que je le rachèterais? Mais écoutez, non, je ne pense pas le racheter. J'ai une petite barrière aussi, je vous avoue, au niveau du prix. Il coûte plus de 100 €. Et finalement, je trouve que le sérum, vous savez, le sérum Ten de SkinCeuticals, celui que j'utilise depuis très longtemps, j'ai l'impression d'en voir les effets. Donc ça me incite forcément à le racheter. Là, du coup, je vous le présente, mais c'est difficile de me faire un avis sur ce sérum. Je n'en suis pas pour autant déçue, mais voilà, en tout cas, il ne m'a pas convaincue au point de renouveler l'achat. Donc ensuite, je passe à un sérum hydratant, puisque j'ai la peau sèche et déshydratée, donc je ne quitte pas le sérum de chez Paille. Là, c'est mon deuxième flacon, c'est le Back to Life. Le sérum hydratation Renaissance, dont je vous ai beaucoup parlé. Et alors celui-ci, je vous mets bien sûr tous les liens des produits que je vous présente en barre d'infos. Et là, aujourd'hui, à l'heure où vous voyez la vidéo, mais sautez dessus, il est dispo chez Sephora. Je vous mets le lien pour le trouver, parce qu'il est tout le temps en rupture de stock, ce produit-là. Et je vous dis, j'ai mis vraiment du temps à pouvoir le recommander, à pouvoir remettre la main dessus sur le site. Parce que bien sûr, je profite des réductions, au moins des 10%. C'est toujours plus intéressant. Donc celui-là, c'est un sérum hydratant qui a une texture gélifiée, qui colle un petit peu, certes. Il a une compo ultra clean. Il est certifié vegan. On sait que voilà, Paille, c'est une marque qui est vraiment clean dans les composants. Donc, et il marche vraiment bien. La peau est vraiment, vraiment hydratée. Donc celui-ci pour le matin, il est génial. Je ne le quitte pas. Et ensuite, en crème, je mets une crème assez légère. Donc il s'agit de la crème merveilleuse de chez Sanoflore dans la version légère. Donc là, on est sur un soin lissant, anti-rides. Et effectivement, on est sur une texture, je vais vous montrer. Hop. On est sur une texture assez fine et qui pénètre très rapidement dans la peau et qui offre un fini un petit peu velouté, un fini mat en tout cas. Ce qui est très agréable. Quand il fait chaud, on n'a pas du tout envie du tout d'avoir la peau qui colle. Et là, il sent bon, il est bio, bien sûr, on est chez Sanoflore.
Et c'est une crème que je connais très très bien, hein, que j'ai déjà utilisée plusieurs fois. C'est une crème que je rachète systématiquement. Voilà, qui est bio, éco certes, et une valeur sûre. J'aime beaucoup ce produit. Ensuite, juste après avoir appliqué ma crème, pardon, j'applique le Perfect Canvas de chez Ren. Alors pourquoi est-ce que j'utilise ce produit? Simplement que celui-ci contient des prébiotiques. Et celui-ci aussi, j'ai oublié de vous dire, le sérum de chez Paille contient également, il me semble, des probiotiques. Je ne voudrais pas vous dire une bêtise. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, en barre d'infos toujours, je vais dresser une liste de tous les produits que je connais, que j'ai testés et que j'aime, qui contiennent des pros, des pré ou des post-biotiques. Comme ça vous donnera une idée un petit peu de quels sont les produits dans lesquels on peut trouver tous ces bonnes bactéries pour conserver le microbiome de la peau. Donc du coup, Perfect Canvas est un sérum normalement lissant. Vous voyez, il se présente comme ceci, il est complètement transparent. C'est une texture gel qu'on peut utiliser en base de maquillage. Je ne trouve absolument pas un côté lissant, c'est vraiment pour les ingrédients qu'il comporte que je l'utilise. C'est vrai qu'avec toute cette routine que j'utilise depuis un petit moment, surtout les probiotiques, je trouve vraiment que ma qualité de peau s'est transformée. Vraiment, j'ai beaucoup moins d'irrégularité, j'ai beaucoup moins de texture. Et je pense vraiment que tout ça y joue. Pour le contour des yeux, pareil, je garde celui de chez Bobbi Brown qui est un baume vraiment très épais. Mais bon, là pour le coup, même en été, c'est vraiment la texture qui me convient pour mon contour des yeux. Très sec, déshydraté, ridé. Voilà, celui-ci, bon, il n'a pas une compo clean, mais il est extra. Pour se maquiller ensuite, pareil, il est génial. L'anti-cerne ne file pas, l'anti-cerne tient bien même. Il faut qu'on applique ce produit. Je suis assez généreuse avec la quantité que j'applique. Je pense que j'en mets trop par rapport à ce qu'il est recommandé. En tout cas, moi, ça me convient tout à fait comme ça. Et celui-ci aussi, c'est une valeur sûre dans ma routine. Alors justement, en parlant des pré-pro post-biotiques, je vais vous dire un petit peu la différence, je vais faire très très rapidement. Les prébiotiques, c'est simplement... ce sont comme des aliments qui vont venir nourrir les bonnes bactéries qui sont déjà présentes sur la peau. Les probiotiques, c'est l'ensemble des organismes vivants que l'on a sur la peau. Donc ça peut être des bactéries, des levures, des petits virus, tout ça. N'ayons pas de crainte. Les bactéries, c'est bon pour la peau, les bonnes bactéries. Il ne faut surtout pas chercher à faire des nettoyages trop profonds, trop costaud, parce que alors ça va vraiment détruire toutes ces bonnes bactéries, et là du coup ça laisse la place à toutes les mauvaises qui sont contentes, c'est la fête, et c'est là que vous allez avoir des boutons, des imperfections, de la sécheresse, de la déshydratation, tout ce qu'on ne veut pas bien sûr sur la peau. Donc là j'ai découvert récemment, pour ma routine du soir, je commence par me démaquiller avec le baume démaquillant de chez Oh My Cream. Alors ça, vous prenez n'importe quel baume démaquillant. C'est vrai que je vous recommande d'utiliser un produit qui a une texture huile, car on enlève le gras avec le gras. On sait que le gras, le maquillage, c'est gras, donc ça dissout totalement le maquillage. Donc toujours, vous savez que j'aime bien aussi celui de chez Natura Siderica, le beurre noir démaquillant, que je trouve génial. Mais bon, j'aime bien alterner avec les deux. Et ensuite, en nettoyant, donc j'ai découvert cette mousse de chez Galinée. C'est la mousse nettoyante visage qui est formulée pour peau sensible et qui contient des pré- et des post-biotiques. Donc les post-biotiques, finalement, ça va être un petit peu... c'est ce qui va favoriser un bon terrain pour les bactéries. C'est un petit peu le terreau que l'on met aux plantes. Ça favorise une bonne croissance de la plante. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc les bactéries chez Galinée, c'est la vie. Donc c'est la découverte de cette marque. Je suis contente de découvrir, du coup, ils ont toute une gamme qui contient des probiotiques. Et vraiment, j'en suis enchantée, qu'il n'y a absolument pas desséchant. D'habitude, j'utilise, vous savez, pour nettoyer mon visage, plus une crème, une texture crème. Et là, du coup, je me suis dit, bon, je vais tester une mousse, c'est frais, c'est léger. Pour l'été, on a envie de choses vraiment... on a envie de sentir, en tout cas pour moi, j'ai envie vraiment de sentir mon visage très clean, mais pas trop non plus. Donc c'est pour ça que l'association des pré- et des post-biotiques est tout à fait indiquée. Donc c'est une mousse qui est très très bien, je vous recommande. Ensuite, donc, une fois que j'ai terminé mon nettoyage du visage, j'enlève le calcaire avec de l'eau thermale Jonzac.
Toujours pareil, apaisante, anti-irritante, régénérante et isotonique. Isotonique, ça vient signifier simplement qu'on n'a pas besoin ensuite de l'essuyer. C'est une eau qui va retenir plus l'hydratation, du coup qui va enlever l'hydratation de la peau. Donc je vaporise mon visage, ensuite je viens simplement tamponner comme ça pour enlever un petit peu l'excédent. Et je passe ensuite à une lotion que j'ai découverte grâce à mon Vanity Idéal. Je vous en ai déjà parlé de ce site. Donc allez regarder, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc là il s'agit d'une essence pré- et probiotique de chez 5 Mondes. Donc on est sur une essence qui est c'est entre l'essence et le sérum. Donc ça en fait vraiment un pré-soin. On est sur une texture gel. Je vous montre. Donc moi j'en applique 3 gouttes que je masse comme ça dans mes mains et ensuite je viens l'appliquer sur tout mon visage, cou, décolleté. Il ne faut pas en mettre trop parce que sinon ça peut être vraiment collant et pour le coup désagréable. Et donc celle-ci va vraiment venir apporter un bain d'hydratation à la peau. Donc juste après le nettoyage, je trouve ça très très bien de le faire. Ça pénètre très rapidement. Alors je dis quand même une petite chose, et c'est vraiment pour pinailler, c'est au niveau de l'odeur. Je ne suis pas fan de l'odeur, mais voilà, c'est la seule chose qui me dérange, qui est largement compensée par sa composition, qui est vraiment très bien. Donc oui, sérum en eau hydratant, protecteur de jeunesse. Donc vraiment très belle découverte aussi de cette marque, les 5 Mondes que je ne connaissais pas. Et ensuite, je passe à ma routine soin avec mes crèmes. Donc soit j'applique le sérum peau parfaite de chez Jonzac, pareil, qui contient celui-ci des probiotiques. On est sur un produit bio et vous voyez, il a une texture crème, celui-ci. Donc soit je l'applique seul, il laisse un tout petit film sur la peau, qui n'est pas un film gras, mais on sent qu'on a un film, ça fait plus comme un film protecteur, je dirais. Donc soit je l'applique tout seul et puis je m'arrête là, soit si je sens, étant donné que j'ai quand même la peau sèche, je sens qu'elle a besoin d'être un petit peu plus nourrie, je mixe une pompe de mon sérum avec 2-3 gouttes, plus de gouttes de l'huile de chez Paille. C'est l'huile rosier sauvage qui s'appelle BioRegenerate, dont je vous ai beaucoup parlé. Et cette huile-là est adaptée à tous les types de peau. Elle vient réparer les méfaits du soleil. C'est vraiment une huile régénérante. Voilà, elle va venir régénérer la peau, les cellules, permettre un bon renouvellement. Et elle est vraiment extra, celle-ci. Pareil, c'est vraiment là, en ce moment, je suis vraiment armée dans cette routine de tous mes produits favoris. Des produits, vous voyez, que j'utilisais même en hiver et qui reviennent l'été et qui ont vraiment cette utilisation pour de pouvoir les employer tant en hiver qu'en été. Je trouve que ça c'est vraiment agréable, c'est minimaliste. Il y a quand même moins de produits, vous voyez, par rapport aux routines que je vous demande d'habitude. Il y a quand même moins d'étapes, moins de produits. Mais c'est toujours un plaisir, bien sûr, d'avoir plusieurs étapes dans ces routines de soins. Mais là, je vais vraiment à l'essentiel. Et plus je vais à l'essentiel, plus ma peau me remercie, plus j'ai une jolie peau. En contour des yeux, pareil, je continue avec le contour des yeux de chez Antipode. Donc ils en ont 2 et celui-ci c'est celui au miel de Manuka qui est fait pour éclairer un petit peu le contour de l'œil. Ce que je ne constate absolument pas, je ne trouve pas que j'ai l'œil plus éclairé, les cernes diminuées ou quoi que ce soit. En revanche, je trouve qu'il est très hydratant et également nourrissant. Pour mon contour de l'œil, il est adapté, celui-ci, nous dit-on, aux peaux grasses. Donc ce n'est pas mon cas, mais en tout cas, du coup, ça en fait un produit adapté à tous les types de peau. Et j'ai récemment découvert le Breakout Control de chez Dermalogica. Donc Dermalogica aussi, c'est une marque que j'ai découvert récemment, vous savez, avec l'exfoliant visage que j'utilise aussi de temps à autre. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas amené ici, décidément. Il me manque tout dans cette vidéo, mais après ma routine démaquillage, c'est-à-dire après le baume et la mousse nettoyante, de temps en temps, j'utilise la poudre exfoliante de chez Oh My Cream. Voilà, qui est très douce. Petite poudre qu'on mélange avec de l'eau, on en fait une mousse et ensuite on masse comme ça son visage pendant 1 minute environ, que j'adore. Mais sinon, il y a aussi la même chose chez Dermalogica. Celui de Dermalogica, le Daily Micro Foliant, je le trouve peut-être un tout petit peu trop costaud pour ma peau. 1 fois par semaine, ça suffit largement. Donc, j'en reviens à mon Breakout Control, qui est un petit
une petite crème anti-bouton, anti-imperfection qui est très bien formulée. On n'a pas de... Il y a une composition qui est assez clean. C'est une composition aussi qui est assez clean pour être recommandée pour les femmes enceintes. Si parmi vous, certaines sont enceintes et qui ont des problèmes d'acné hormonal, bah écoutez, celui-ci, je vous le conseille vraiment. Donc c'est une petite lotion que l'on applique soit localement, soit sur tout le visage, en fonction de vos besoins. Et je trouve que ce produit est très efficace sur les points noirs. Alors j'avais demandé conseil et on m'avait dit, ben non, ce produit est quand même plus destiné aux boutons qui présentent une bonne inflammation, vous savez, ces boutons là sous la peau qui font très mal. Eh bien écoutez, moi c'est sur les points noirs que je constate vraiment une bonne efficacité. Je trouve que quand on voit un point noir, que ça commence à faire une petite bosse, on l'applique 4-5 jours de suite et ensuite le point noir mais s'extrait tout seul. Vous savez, le comédon qui est dur, hein, s'extrait tout seul et ça ne laisse aucune cicatrice, aucune marque. C'est vraiment super. Très très belle découverte avec ce produit. Donc voici pour ma routine. Alors je vous parle aussi d'un autre produit. Vous allez me dire que ça vient comme un cheveu sur la soupe. Oui, c'est vrai, désolé, mais c'est un produit que j'ai reçu de la part de la marque. Et vous savez, quand on reçoit un produit de la part d'une marque, on a un temps pour tester le produit, pour en parler. Et là, ben voilà, le temps est venu pour moi de vous en parler. C'est normal, ça fait partie du contrat, c'est comme ça. Et je vais vous parler d'une bougie. Donc on est dans des odeurs d'été, puisqu'il s'agit d'une bougie de la marque Sior. Et là, du coup, c'est la fleur de Thierry Monoï que je n'ai pas encore allumée, car je n'ai pas besoin. Elle sent tellement bon, elle embaume toute la pièce, donc elle est dans ma pièce, dans mon dressing. Et alors, dès qu'on rentre dans le dressing, ça sent l'été, les vacances. C'est pas du tout une odeur chimique. D'ailleurs, on est sur une bougie qui est fabriquée en France avec de la cire naturelle. Donc, on est sur rien, il n'y a rien de chimique là-dedans. Et alors, l'odeur, Monoï Thierry, hein, voilà, vous connaissez cette odeur d'été. Donc, bon, j'attends un petit peu quand même pour la faire brûler parce qu'elle sent tellement fort que du coup, on en profite pleinement. Donc, voici du coup pour ma routine de soins d'été. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, likez la vidéo et puis je vous reviens très très vite pour un prochain rendez-vous beauté. Bye!